la vie chrétienne n'est-elle pas merveilleuse? C'est exactement ce qu'on m'avait dit, la santé, la richesse, le bonheur, et le paradis après cela. Moi, je mets ma foi maintenant pour une nouvelle Lamborghini. Encore une autre? Ah oui, Dieu veut que nous prospérions, que nous ayons les plus grandes choses, les meilleures choses dans cette vie. Parce que la vie chrétienne est une vie d'abondance, de plaisir, de manger, de confort, de luxe. C'est exactement cela. Je pensais que la plage était privée. Oh, ils construisent un gratte-ciel. Ça n'a pas trop l'air d'être un bruit de construction, ça. Une vie d'opulence? Non, la Bible dit que nous sommes en guerre et nous devons apporter l'évangile à ceux qui sont perdus. Dieu offre la vie éternelle à l'humanité, mais le monde n'y croit pas. Il court en enfer, comme si c'était le ciel, et fuit le ciel, comme si c'était l'enfer incarné. Pour mieux l'illustrer, imaginez que cet avion soit en train de s'écraser maintenant, et vous devez sauter. Votre cœur s'emballe. Pourquoi? Parce que vous savez que dans un instant, vous allez devoir sauter. Et la loi de la gravité va vous tuer et vous jeter au sol. Quelqu'un vous offre le Mona Lisa, mais vous le refusez. Quelqu'un vous offre les clés d'une Lamborghini flambant neuve, mais vous les jetez à terre. Quelqu'un d'autre tente de vous donner 10 millions de dollars, mais vous les refusez. Et vous êtes dans la terreur, le désarroi. Quand soudain, vous entendez quelqu'un qui dit « Voici un parachute !» Qui de ces trois personnes aura le plus de crédibilité à vos yeux? Une bête venimeuse est attaquée aux mains du corps de Christ. La main, c'est votre témoignage aux perdus. Le serpent ancien, le diable, veut mettre ses crocs sur vos mains, qui sont votre domaine d'efficacité. Il répand son venin et vous paralyser. Les États-Unis d'Amérique. Dieu a certainement accordé sa grâce à ce pays. Mais quand la Bible dit que l'évangile est la bonne nouvelle, il s'agit de comprendre ce qu'est l'éternité. Je veux dire, il n'y a pas de meilleure nouvelle que le don de Dieu, qui est la vie éternelle. Donc si vous êtes chrétien, commencez à répandre la bonne nouvelle. La Bible nous dit que nous avons trois ennemis. Le monde, la chair et le diable. Donc tu dois te repentir et mettre ta confiance en Christ. Quand est-ce que tu vas le faire? Maintenant. Avez-vous peur d'évangéliser? Êtes-vous confus quant à ce qu'il faut dire aux perdus? Est-ce que la sensation de ne pas être à la hauteur vous empêche de témoigner de Christ avec efficacité? Si c'est le cas, cette nouvelle série que nous commençons est pour vous. Nous allons voir Ray et Kirk prêcher l'évangile dans la rue, avec une approche totalement inhabituelle. Ces vidéos ont pour but de nous équiper, de nous former, puis de nous envoyer. Mais d'abord, parole aux chrétiens eux-mêmes. Êtes-vous chrétien? Oui, monsieur. Est-ce que vous partagez votre foi avec les inconnus? Pas autant que je le voudrais. Est-ce que vous partagez votre foi avec les inconnus? Non, je ne le fais pas. Pourquoi pas? Bonne question. Est-ce que vous partagez votre foi avec les inconnus? Non, je ne le fais pas vraiment. J'essaye de le faire. Est-ce que vous le faites? Pas autant que je le voudrais. J'essaie, mais c'est quelque chose... Je dois travailler dessus encore. Est-ce que vous partagez votre foi avec les inconnus? Oui, tout le temps. Vous savez quoi? Je continue de travailler dessus. Et qu'est-ce que vous leur dites? Jésus t'aime, et si tu veux le connaître, tu n'as qu'à le confesser de ta bouche et croire dans ton cœur. Où est-ce que les gens vont s'ils meurent sans Christ? En enfer. Où vont les gens s'ils meurent sans Jésus? Oh, ils vont en enfer, bien sûr. C'est triste, mais en enfer. En enfer. En enfer. Ils vont en enfer. Est-ce que vous mentionnez l'enfer et le jour du jugement? Non, je ne le fais pas. Je leur parle essentiellement de la bonté de Dieu et où ils peuvent finir s'ils confessent Christ pour qui il est. Est-ce que vous leur parlez du jugement dernier, de l'enfer, du fait qu'ils doivent se repentir et mettre leur confiance en Christ? Non, pas tous ces mauvais aspects. Est-ce que vous pensez qu'ils iront en enfer s'ils meurent dans leur péché? Oh, eh bien, c'est comme ça qu'on l'appelle, oui, oui. Vous ne devriez pas les avertir? Si, je devrais. Merci pour cette conviction.
J'apprécie. Mais c'est vrai, je devrais le faire et je ne le fais pas toujours. Qu'est-ce qui vous retient? Le fait que je puisse dire quelque chose de faux, qui ne soit pas bibliquement correct. Donc c'est la raison pour laquelle je dois continuer de lire la parole. Jésus est la meilleure chose qui me soit arrivée, mais des fois, vous devenez nerveux lorsqu'il faut partager votre foi. Est-ce que la peur vous retient? Oui, je pense. Qu'est-ce qui vous retient selon vous? La peur. Un tueur, n'est-ce pas? Oui. Et le rejet aussi, même si je sais que ce rejet n'est pas dirigé contre moi, ça reste du rejet. Qu'est-ce qui, selon vous, peut éloigner votre peur? Juste le fait de réaliser que la façon dont les gens réagissent importe peu. Si vous voyez un petit enfant en train de se noyer dans une piscine tandis que personne ne fait rien, que penseriez-vous de ces gens? Oh, des lâches, ce serait mauvais. Que pensez-vous d'une personne qui sait que l'enfer existe et qui n'en fait rien? Oh, lâche, mauvaise. Que se passe-t-il s'ils meurent sans Jésus? S'ils meurent sans Jésus, ils vont clairement en enfer. Vous ne devriez pas leur dire? Eh bien, je leur laisse savoir lorsqu'ils sont sur le point d'accepter Jésus. Ce serait pas mieux pour eux d'accepter Jésus en sachant déjà qu'il y a un enfer et qu'ils ont besoin d'être sauvés de la colère de Dieu? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Supposons que quelqu'un devienne un chrétien parce qu'il pense que ça va être vraiment cool et il finit haï et martyr à cause de sa foi. Vous savez, si on leur cache ce que Jésus a dit sur la persécution, ils seront désillusionnés et rétrogrades. Oui, le fait est que lorsque vous leur prêchez la parole, vous devez leur laisser savoir que parce qu'ils ont accepté Jésus, la vie sera plus difficile. Ah bon? Ah oui, à cause de l'ennemi. Donc pourquoi doivent-ils accepter Jésus alors? Parce que le résultat, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Et de quoi sont-ils sauvés? De l'enfer. Où? Sur cette terre, ils sont sauvés du péché sur cette terre. En termes d'éternité, de quoi sont-ils sauvés? Ah, de l'enfer. Ils vont être sauvés de l'enfer. C'est ce que vous devriez leur dire, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Est-ce que c'est censé? Ah oui, oui, ça l'est. Se considères-tu comme étant une bonne personne? Ouais? Tu essaies de faire de bonnes choses? Ouais, la plupart du temps. Je suis qu'un être humain, mais on fait tous des erreurs, donc... Et qu'est-ce qui fait de toi une bonne personne, à ton avis? J'essaie de traiter tout le monde avec respect et avec dignité. C'est bien. T'as déjà... Est-ce que tu penses que Dieu te considère comme étant une bonne personne? Oui, 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 parce que c'est différent, n'est-ce pas? Oui, je pense que Dieu me considère comme une bonne personne. Ok, laisse-moi te demander. Est-ce que tu as observé les 10 commandements? Oui, j'essaie tous les jours. Chaque jour, quand je me réveille, j'essaie de garder les commandements, tous les jours. Ok, c'est bien. Est-ce que tu as déjà menti? C'est le 9e commandement. Tu ne mentiras point. As-tu déjà menti? Si j'ai déjà menti. Moi, oui, donc sois honnête avec moi, Kiché. Oui, j'ai déjà menti. Qu'est-ce que ça fait de toi? Ça fait de moi un hypocrite. Ok, un hypocrite, mais aussi, et plus spécifiquement, moi, si je dis un mensonge, qu'est-ce que ça fait de moi? Si je te mentais, comment tu m'appellerais? Ça commence par un M. Un menteur, un menteur. Ça fait de toi, pas juste un hypocrite, mais aussi un menteur. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Oui, j'ai déjà volé. Ok, qu'est-ce que ça fait de toi? Un voleur. Ok, c'est celui qui m'a le plus interpellé. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la désirer dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ah, t'as déjà entendu ça? Est-ce que ça t'est arrivé? Oui. Ok, donc tu as admis Kiché toi-même être un menteur, voleur, hypocrite et un adultère dans le cœur. Tu vas te retrouver devant Dieu au jugement dernier. Tu dis que tu penses aux choses spirituelles, mais après avoir considéré juste 3 des 10 commandements, tu les as tous brisés. Donc si Dieu te juge par ces 10 commandements au jugement dernier, penses-tu que tu seras innocent ou coupable? Sois honnête. Honnêtement, je pense que je serai coupable. Parce que, comme j'ai dit, j'ai menti, je continue de le faire de temps en temps, j'ai volé, bon je vole plus, mais je l'ai déjà fait. Donc lorsque tu mourras, penses-tu que tu iras au paradis ou en enfer? Si on se base sur ces commandements que tu as enfreints pendant tout ce temps. Je pense que j'irai au paradis. Pourquoi? Parce que, dans le passé, je n'étais pas aussi éduqué que je le suis aujourd'hui. Donc quand tu vas te tenir devant Dieu, es-tu sûr que lorsqu'il va te regarder, il va regarder toute ta vie, tous tes péchés, il va se dire « Bon, je passe outre les péchés parce que je suis bon et miséricordieux » Non, je pense pas qu'il passe outre les péchés. Non, je pense pas.
Donc si tu es coupable et que le juge dit qu'il ne peut pas passer outre tes péchés, tu seras donc puni et tu n'iras pas au paradis, mais en enfer. Ouais, j'irai en enfer. Est-ce que ça t'interpelle? Oui. Parce que tu ne veux pas te tromper à ce propos. Penser que tu iras au ciel alors que tu n'iras pas au ciel. Je veux dire, je te connais pas, mais je veux pas que ça t'arrive. Moi, je veux pas y aller, je veux pas que tu ailles non plus. Ouais, je veux pas y aller, moi. Donc écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, tous les menteurs auront leur part dans le lac de feu. Elle dit, ne vous y trompez pas. Aucun voleur, ni adultère, n'entreront dans le royaume des cieux. Et tu as déjà admis être un menteur, voleur et adultère dans le cœur. Donc, mince, selon la Bible, si Dieu te donne ce que tu mérites, tu te retrouves dans de gros ennuis, n'est-ce pas? Ouais, en effet. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu mourras et que tu comparaîtras devant Dieu, que vas-tu dire? Que vas-tu dire pour te défendre? Je pourrais pas dire grand-chose. Donc imagine que tu es dans une cour de justice et que tu es coupable de nombreux crimes. Ta caution est de 50 000 $. Le juge te dit, Kiché, tu es coupable, toutes les preuves sont là. Et si tu peux pas payer la caution, tu vas en prison et tu peux pas payer parce que tu n'as pas assez d'argent. Donc tu es emmené dans ta cellule et soudain quelqu'un que tu connais pas entre dans la salle et dit, juge, voici un chèque de 50 000 $. Kiché est mon ami, je l'aime et je paie sa caution. Donc c'est cela. Dieu a démontré son amour pour toi. Parce que tandis que tu as brisé sa loi, il a payé ta caution en disant à Jésus de prendre ta punition. Et il dit que si tu te répands de tes péchés et mets ta confiance en Jésus pour te sauver, il te pardonnera tes péchés, te donnera la vie éternelle. Pas juste parce que tu es désolé, mais parce que Jésus a payé ta caution et que tu es libre de partir maintenant. Est-ce que cela a du sens? Ah, tout à fait, beaucoup de sens. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Parce que tu sais, il n'y a rien de plus important que ton salut éternel. Donc, ce que tu as besoin de faire avant d'aller te coucher ce soir, c'est te mettre en règle avec Dieu, lui dire que tu es désolé, que tu as péché contre lui, demander qu'il te pardonne, et dis-lui que tu te répands de tes péchés en ce jour, que tu t'en détournes et que tu mets ta confiance en lui comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as une Bible à la maison? Alors lis-la tous les jours et mets-la en pratique et Dieu ne te laissera jamais tomber. Merci de m'avoir parlé, Kiché. Je te souhaite vraiment le meilleur, que Dieu n'était pas un hasard. Il y avait une raison à ce qu'on se parle. C'était pour me réveiller. C'était pour me réveiller. Bonne journée, toi aussi. Qu'est-ce qu'une personne devrait faire pour mériter d'aller en enfer? Des choses comme violer, peut-être, tuer. Je sais pas. Je pense en fait être irrespectueux envers tout et tout le monde autour. Ne pas prendre soin des gens, ne pas traiter les gens comme ils devraient l'être, je crois. Je sais pas. Et selon toi, qu'est-ce qu'une personne doit faire pour aller au ciel? Je pense vivre sa vie, mais de manière à bien traiter les gens. Je veux dire, je pense pas que ce soit bien de mentir. Donc en fait, ne rien faire qui puisse blesser les autres. Penses-tu être une bonne personne? J'essaie de l'être, même si j'ai une sacrée coupe. Est-ce que je peux te poser quelques questions pour savoir si tu es une bonne personne? Ok, je vais utiliser les 10 commandements pour le savoir. Ils sont le standard, la bonté selon Dieu, et c'est selon ce standard que nous allons être jugés le jour du jugement. Prête? Est-ce que tu as déjà menti? Oui, mais je l'ai toujours confessé. As-tu déjà volé quelque chose durant toute ta vie? Non. Honnêtement, je n'ai jamais volé. Même pas une petite chose insignifiante? Un jouet de ma soeur quand j'étais petite. Est-ce que tu as déjà utilisé le nom de Dieu en vain dans le passé? Je dirais oui, ou alors je serais une menteuse. Tu sais comment ça s'appelle? C'est un blasphème. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Par quoi je commence? La mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est la suivante. La Bible dit qu'aucun menteur n'héritera du royaume des cieux, qu'un blasphémateur n'y entrera. Et personne n'a jamais gardé le premier, ne serait-ce que des 10 commandements. La Bible dit que personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche Dieu. Personne ne peut dire qu'il a gardé les 10 commandements. Personne ne l'a aimé de toute son âme, sa pensée et sa force. Donc au jour du jugement, Dieu va te juger non seulement par ces commandements que tu as brisés, mais aussi par tes péchés secrets, ce que tu penses avoir caché à la vue des autres, parce que Dieu voit tout. Exactement. Donc Dieu t'a donné une conscience. Est-ce que tu as toujours obéi à ta conscience? En grande partie, mais je veux dire,
Je me sens mal lorsque j'enfreins quelque chose parce que c'est hors de mon contrôle, je n'y peux rien. C'est comme un criminel qui dirait oui, j'ai enfreint la loi et je me sens mal. Il a quand même enfreint la loi, il doit quand même être puni. La Bible dit que tous les menteurs auront leur part dans le lac de feu. Oui, mais est-ce que la Bible ne dit pas que Dieu pardonne tout le monde? Non, c'est pas vrai. Ah bon? Non. Laisse-moi t'expliquer. J'ai dû lire le mauvais livre alors. Oui, sûrement, tu as lu le mauvais livre. Voici ce que la Bible dit. Je ne te mentirai pas, c'est le véritable évangile. Dieu a arrêté un jour, il jugera le monde avec justice. Et la Bible dit que chacun d'entre nous a commis une multitude de péchés. Pas juste un, pas juste 100, pas juste 1000, mais une multitude de péchés. Parce que Dieu est parfait et il exige une perfection morale en pensée, parole et action. Ce qui veut dire que si tu as seulement eu des pensées colériques, tu encours un jugement. Si tu as eu à haïr quelqu'un, tu es meurtrière. Si tu as désiré un homme, tu as commis l'adultère avec lui dans ton cœur. Jésus a dit, nous serons jugés par toute parole sortie de notre bouche au jour du jugement. Donc on va se retrouver face à une loi sainte au jour du jugement. Une loi parfaite. Parce qu'on a brisé les 10 commandements. Il faut payer les conséquences. On ne peut pas échapper à la loi. C'est comme par exemple la loi de la gravité. On est dans un avion à 24 000 pieds au-dessus du sol. Si tu sautes, quel que soit à quel point tu crois pouvoir voler, quel que soit à quel point tu le crois, tu devras subir les conséquences. Si tu mets ton doigt sur une plaque brûlante, tu en subiras les conséquences. Tu seras brûlé pour avoir violé la loi. Et parce que tu as brisé les 10 commandements, la Bible dit que tu vas périr. La raison pour laquelle tu vas périr, c'est parce que tu auras brisé les lois de Dieu. La Bible dit que tous ont péché, donc nous devons tous périr normalement. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que si tu meurs dans ton péché, si cet avion s'écrase et que tu meurs dans ton péché, et que Dieu te donne justice, les Écritures sont claires, tu finiras en enfer, et moi aussi. Mais qui donc ira au paradis? Tu veux le savoir? Ok, ça c'est la bonne nouvelle. J'ai dit mauvaise nouvelle et bonne nouvelle. Voici la bonne. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, parfait, sans aucun péché. Jésus a gardé la loi, il n'a même pas péché une seule fois, que ce soit en pensée, parole ou action. Il a donné sa vie en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Quand il était sur la croix, il a été puni pour nos péchés. Il a été crucifié pour nos iniquités. Et la Bible dit que ses dernières paroles sur la croix étaient « Tout est accompli ». En d'autres termes, la dette a été payée. Donc tu as brisé la loi de Dieu, les 10 commandements, et Jésus a payé ta dette. Tu comprends cela? Ça a du sens? Maintenant, la Bible dit, si tu te répands, pas juste confessé, mais si tu te répands et mets ta confiance en Christ, de la même manière que tu fais confiance en un parachute pour te sauver, tu ne crois pas juste dans le parachute, tu le mets. Donc Dieu te pardonnera tes péchés et te donnera le don de la vie éternelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Ok, donc on va y aller pour 20 $. Ok, donc je prends mes 20 $. Non, vous devez répondre à mon test. Je vais vous poser 3 questions et vous devez passer un test, ok? Est-ce que vous considérez comme étant une bonne personne? Toi? Ouais, parfois. Tu l'es parfois? Ouais, c'est dur. C'est dur? Hey man, je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête. Moi je suis bon et je suis mauvais. T'es bon et mauvais. Qu'est-ce que tu lis? Ok. Donc, est-ce que je peux te poser 2 ou 3 questions pour voir si c'est vrai? Tu connais les 10 commandements, n'est-ce pas? Los 10 commandements. Ok. Salut. Est-ce que t'as déjà menti? Ouais. Qu'est-ce que ça fait de toi? Un menteur? T'as déjà volé quelque chose? Ouais. Qu'est-ce que ça fait de toi? Une mauvaise personne. Mais comme je t'ai dit, je suis pas une bonne personne. Non, c'est bien, t'as été honnête. C'est bien, c'est bien. Donc si t'as volé, qu'est-ce que ça fait de toi? Un voleur? Oui, un voleur. Voilà le commandement qui m'a eu. Ça, c'est le commandement qui m'a eu. Laisse-le parler. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, ne commettez pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde à une femme pour la convoiter, non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Si, il l'a dit, je peux te le montrer dans Matthieu chapitre 5. Il dit, vous avez entendu qu'il a été... Non, il n'a pas dit ça. Je te le montrerai dans ma Bible. Bon, il est en train de me parler là, donc t'attends. Ok, donc, vous ne commettrez pas de l'adultère. Et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ouais, c'est vrai. T'as déjà fait cela? Ouais.
Donc, rappelle-moi ton nom. Mario. Donc, Mario, selon ta propre admission, tu es un menteur, un voleur, un adultère dans ton cœur. Qu'est-ce que tu penses des individus comme Hitler? On va en parler dans un instant, laisse-moi finir. Donc, un menteur, un voleur, un adultère dans le cœur. C'est seulement 3 des 10 commandements. Je suis coupable de la même manière, hein, je suis comme toi. Donc, si Dieu te juge par ces mêmes standards le jour du jugement, penses-tu que tu seras innocent ou coupable? Coupable. Ok, donc selon toi, tu iras au ciel ou en enfer à ta mort? En enfer. Est-ce que ça t'interpelle? Ah, l'enfer et le paradis. L'enfer et le paradis. Non, mais si je pardonne mes péchés. Non, si je demande pardon pour mes péchés. Si je demande pardon, bah peut-être que... Ok, mais je me soucie de toi, donc... Laisse-moi te poser encore une question. Si tu te retrouves dans une cour de justice, tu es déjà allé? Donc tu es en cour de justice, tu es coupable d'un crime, disons que tu as volé une voiture. Donc tu es coupable, sans discussion, il y a des preuves. Et là, le juge te dit, Mario, qu'est-ce que tu as à dire avant ta sentence? Et tu dis, bah, juge, je veux te demander juste de me pardonner, de me laisser partir. Si c'est un bon juge, il ne peut pas te laisser partir. Sinon, il serait viré, ce serait un mauvais juge. Donc Dieu est bon, c'est un bon juge. Et donc si tu dis, Dieu, j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, mais je veux que tu me pardonnes et me laisses aller. C'est un bon juge, il ne peut pas te laisser aller. Il doit s'assurer que tu reçoives la punition que tu mérites pour le crime commis. Et la Bible dit que tous les menteurs auront leur part dans le lac de feu. Elle dit qu'aucun voleur, aucun adultère n'entreront dans le royaume de Dieu. Donc si Dieu te donne justice, et tu vas mourir un jour, tu vas te retrouver devant Dieu, Mario. Donc s'il te juge de selon tes péchés, tu iras en enfer, parce que Dieu est bon, et il punira les menteurs, les voleurs, les adultères. Et c'est toi, c'est moi. Mais il a prévu quelque chose pour que tu sois pardonné. Tu sais ce que c'est? Parce qu'il t'aime. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce qu'il a fait pour toi? Il est mort? Oui, Jésus est mort à la croix. Donc c'est un peu comme ça, tu es dans une cour, tu es coupable, et le juge te dit, est-ce que tu peux payer ta caution, Mario? C'est 50 000 $. Et tu dis, non, j'ai pas l'argent, donc tu dois aller en prison. Mais soudain, une personne que tu ne connais même pas arrive et paye ta caution. Elle vend tout ce qu'elle a et donne cela au juge, en disant, c'est pour Mario, c'est mon ami, je l'aime. Comment tu te sentirais à l'égard de cette personne? Reconnaissant. Ouais, reconnaissant. La Bible dit que c'est ce que Dieu a fait pour toi et pour moi, il y a 2000 ans. Dieu est devenu un homme, Jésus-Christ, et il est mort sur la croix pour prendre ta sentence et la mienne. Donc on a brisé la loi de Dieu, et Jésus a payé notre caution, parce qu'il est mort pour toi. Et la Bible dit que si tu te répands et te détournes de tes péchés une fois pour toutes, et mets ta foi en Jésus, si tu lui fais confiance avec tout ton cœur, donne-lui tout ton cœur, il te pardonnera. Il te pardonnera tes péchés, il te donnera ce que tu ne mérites pas. Le ciel et un cœur pur. Il te purifiera. Et tu sais quoi, ça fait une semaine que je suis dans la rue. Excuse-moi? Je dis que ça fait une semaine que je suis dans la rue. Oui. Et je pense que le fait que tu me parles, peut-être que c'est Dieu qui m'a guidé ici pour qu'on puisse parler de ça, c'est ça? Ouais. Oui, je me soucie de toi, même si je te connais pas, Mario. Je veux dire, je te reverrai peut-être plus, je sais pas. Je savais pas si vous étiez gentil ou pas. Vous auriez pu me passer à tabac, mais... Donc ce que tu as besoin de faire avant d'aller te coucher ce soir, c'est de demander à Dieu de te pardonner tes péchés, de lui dire que tu crois en Jésus de tout ton cœur, et arrête de traîner de faire ce que tu sais être mauvais, et tu dis que tu vas lui obéir. Et j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, donc tu as besoin d'un changement dans ton cœur? Ouais, tu sais, c'est sérieux. Ouais, je sais, je suis honnête. Parce que comme je t'ai dit, je suis dans la rue depuis un certain temps, et j'ai fait... plein de choses folles, quoi, tu vois. Mais Dieu voit nos pensées, tout ce qu'on fait dans le secret, il peut le voir. Peut-être que les autres non, mais lui, il le voit. Il voit dans ton cœur, il va te demander des comptes, il va me demander des comptes aussi. Et le seul moyen d'avoir l'espoir d'aller au ciel, et nous en enfer, c'est de lui donner notre vie. Il ne veut pas juste que tu ailles dans une église, que tu dises une prière, ou que tu dises Dieu, pardonne-moi. Non, il veut tout. Il dit, je veux tout, je veux ton cœur, ta vie, et tu dois te détourner une fois pour toutes de tes péchés, et dire, Dieu, je suis coupable, je sais que je t'ai offensé, je sais que tu es en colère contre moi, je mérite d'aller en enfer, mais si tu me pardonnes, je te donnerai toute ma vie. Merci, c'était bien de pouvoir te parler. Merci. Au revoir. J'ai apprécié ce que tu as fait. Merci. Allez, au revoir. On est amis, hein? À bientôt.